pourquoi dans la population noire, il y a tant de personnes qui passent justement par cette case défrisage et certains, on a vu même des personnes défriser leur enfant, ce qui est très dangereux et très grave. Alors, l'origine, il y a l'origine du défrisage. Donc, là, moi, quand je parle de défrisage, je parle du défrisage moderne, c'est-à-dire le défrisage soit par le peigne chaud, soit par les produits chimiques. Et donc, ça, c'est une pratique qui s'est installée de manière massive lorsque sur les plantations, dans un premier temps, sur les plantations pendant la période de l'esclavage. Et donc, ensuite, ça s'est industrialisé peu de temps après la fin de l'esclavage et c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Alors pour différentes raisons. Donc la première raison ultime, c'est parce qu'il y a une hiérarchie dans la beauté des cheveux afro. Donc on estime que moins le cheveu est crépus, plus il est beau, ou plus il est lisse, plus il est beau. Et donc voilà, ça c'est la raison qui a fait que voilà, on veut atteindre ce but, on veut être beau et donc on passe par la case défrisage, donc soit en plaquant les cheveux avec voilà, ça peut être avec du gel quand on a les cheveux plus ou moins lisses ou plus ou moins bouclés, ou on passe par des produits un peu plus corrosifs comme le défrisage chimique. Et justement, il y a un véritable problème de société par rapport au défrisage chimique, parce que dans la loi européenne et dans la loi française, il est dit que normalement, quand aucun produit ne doit pénétrer le cuir chevelu. Mais le problème par rapport au cuir chevelu et au défrisage chimique, c'est que le produit rentre dans le cuir chevelu. Donc les produits à base de soude, etc., sont normalement hors la loi. Oui, mais là, en fait, le défrisage est considéré comme un produit cosmétique. Donc voilà, il peut être vendu à grande échelle et voilà, toutes les considérations sur ça rentre ou ça rentre pas, c'est pas voilà, ça c'est pas le cœur du sujet. Et en plus, de toute façon, on a la consigne qui dit que le produit doit être appliqué à 1 cm du cuir chevelu. Donc voilà, ça, la responsabilité est laissée entre les mains du consommateur. Voilà. Ça veut dire que quand tu vas chez ton coiffeur ou quand toi tu te défrises, bien sûr, tu as envie de montrer de montrer aux gens 1 centimètre de repousse. Oui, exactement, bien sûr. Donc voilà, c'est-à-dire que les personnes qui font les lois, voilà, ils vont dire voilà, vous devez tous laisser 1 centimètre de repousse. Voilà. Ce que je vois rarement, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà. Et c'est important de dire ça parce que les gens ne se rendent pas compte que le défrisage c'est très très dangereux. Il y a tellement de choses, que ce soit au niveau du cancer, que ce soit aussi au niveau de la perte de cheveux, que ce soit les alopécies, tout ça. Et je pense que c'est important. Et d'autant plus, ce qui m'a plu dans ton événement, c'est aussi que c'est basé sur les enfants. Donc, est-ce que tu peux, sur les enfants et sur les parents aussi, parce que du coup, ça fait ricocher. Et on sait que pour sensibiliser les parents, il n'y a pas mieux que les enfants. Exactement. Mais en fait, on a décidé de faire cet événement pour les enfants parce que il y a le mouvement d'INAPI qui émerge. Donc voilà, ça va faire 6-7 ans que ça a un peu explosé. Et donc voilà, on a eu dans un premier temps des forums où tout le monde commençait à échanger et à échanger des conseils, à conseiller des produits, à fabriquer ses propres produits. Et ensuite, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu Facebook, il y a eu YouTube avec les tutoriels, etc. Et donc voilà, il y a pas mal de choses qui se faisaient dans la population plus ou moins jeune, c'est-à-dire les 20, 30, 35 ans. Mais voilà, tout ça a explosé et on est parti d'un constat, c'est que cette histoire de cheveux, ce n'est pas qu'une histoire de cheveux, il y a aussi tout ce qui est l'aspect culturel et éducation, mais aussi santé. Et donc cet événement-là, on l'a mis en place justement pour montrer que, en tant qu'adultes, nous avons dû nous rééduquer, désapprendre pour réapprendre. Et donc là, le travail est assez compliqué et on s'est dit, voilà, en parlant avec d'autres parents, qu'il faut trouver une solution pour que les parents eux-mêmes aient les outils, les produits et les techniques et aussi voilà les motivations, qu'ils arrivent à déverrouiller leur esprit sur le fait que entretenir ses cheveux naturels, c'est pas si compliqué. Et en fait, on veut faire en sorte que les enfants, pour eux, ce soit naturel d'avoir ses cheveux crépus. C'est-à-dire qu'ils se sentent pas obligés de les lisser, qu'ils se sentent pas obligés d'avoir des rajouts qui tombent jusqu'aux fesses,
qui trouvent normal d'avoir des cheveux qui poussent un peu à la verticale, voilà, qu'il ait des cheveux quand il les tresse ou quand il fait des vanilles, ça vient tout seul, et qu'il puisse aussi découvrir toute la beauté et les possibilités de ce cheveu. C'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que c'est un problème aussi lié à l'éducation. Souvent par rapport à la population noire, c'est-à-dire que par exemple c'est comme éduquer, on a été éduqué, une partie de la population a été éduquée en pensant, ou en tout cas l'éducation qu'elle a reçue, c'est que la peau la plus claire est la peau la meilleure, le cheveu le plus lisse est les cheveux les meilleurs. Oui. Donc ce que tu veux nous dire, c'est que par cette journée, vraiment le centre c'est les enfants, mettre les enfants au centre de tout ça et vraiment partir des enfants pour leur faire comprendre ou tout simplement les orienter dès le début vers le fait que être naturel justement c'est tout à fait normal, parce qu'on se rend compte que le naturel n'est pas normal. Ce n'est pas la norme. Mais malgré le fait que là, il y a le mouvement Nappy, on en parle dans la presse, on a des articles dans les journaux, dans les magazines féminins, dits généralistes de beauté, on a des articles, enfin même à la télé, enfin tout le monde veut placer son petit mot Nappy, veut avoir son petit article dessus, tout en occultant l'aspect éducatif. Et donc voilà, le travail n'est pas encore fait, même si on parle beaucoup du retour au naturel, ce n'est pas encore la norme. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas concevable. Même si de plus en plus de personnes conçoivent le fait qu'on puisse avoir ses cheveux naturels, beaucoup encore pensent qu'elles ne peuvent pas elles-mêmes franchir le cap et et gérer leurs cheveux au naturel. Samantha, c'est bien joli tout ça, mais quand t'arrives, tu dis aux gens en tant que nappy party, oui, avoir les cheveux naturels, c'est cool, c'est bien, il faut partir comme ça, mais la première chose que moi j'entends les gens dire, c'est ah oui, mais moi le matin, j'ai pas le temps parce que ça prend du temps, les cheveux naturels, c'est dur à coiffer, c'est dur à peigner, nanana. Ah, voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors déjà, moi je vais lui poser la question, je vais lui dire mais combien de temps là avec tes cheveux tu mets et combien de coiffures tu fais? C'est-à-dire moi j'ai défrisé mes cheveux, donc je sais de quoi je parle, je sais de quoi la personne parle, j'ai géré des cheveux défrisés, je côtoie encore des gens malgré tout qui défrisent leurs cheveux et j'entends toujours le fait que oui, tous les dimanches, voilà, le dimanche après-midi ou le samedi après-midi, c'est l'après-midi soin, les gens passent des heures et des heures à mettre des produits pour faire voilà, le bain d'huile, le ceci, le cela, et surtout l'option, le nombre de coiffures possibles en ayant les cheveux défrisés, c'est limité. Voilà, quand on n'est pas très fort, c'est limité. Et deuxièmement, c'est pas moins compliqué, c'est-à-dire que voilà, quand t'as les cheveux défrisés, faut que tu marches dans le sens du vent. Quand il y a de la pluie, il faut que tu passes entre les gouttes. Voilà, quand tu veux te déshabiller, essayer des vêtements en cabine d'essayage, tu fais attention à pas te décoiffer. Enfin voilà, c'est des petites contraintes desquelles on se libère quand on passe au naturel. Mais surtout, ne serait-ce que le temps passé à s'occuper de ses cheveux n'est pas plus élevé quand on a les cheveux naturels. N'est pas plus élevé. Il est au moins égal, mais pas plus élevé. Voilà. Donc c'est encore des stéréotypes et des préjugés que les gens se sont mis dans la tête parce qu'ils voient que les cheveux crépus sont incoiffables. C'est ça ce que ça veut dire, c'est le cheveu crépus il est incoiffable, faut démêler, faut ceci, faut cela. Mais à partir du moment où tu as une bonne routine, le matin tu mets 10 minutes. Voilà. Et si tu fais une coiffure pour la semaine, mettons des vanilles ou que tu t'es tressé les cheveux, t'as pas de coiffer tous les matins. Donc déjà ça annule le temps de coiffage le matin. Si tu as fait des vanilles le samedi, voilà. Eh ben, tu te lèves, moi quand je fais mes vanilles, je me lève, je secoue la tête parce que je le vaux bien et ensuite je bouge au boulot quoi, voilà. J'ai pas passé 20 ans à plaquer mes cheveux ou à trouver la barrette qu'il faut parce qu'il y a des petits chichis qui dépassent quoi. Donc c'est encore du préjugé, je pense que les gens, c'est par l'exemple, il faut leur démontrer que voilà, c'est pas vrai. Voilà. Et justement, on me parle tout le temps des 5 minutes. Les 5 minutes du matin, les 5 minutes que les gens consacrent à leurs cheveux, les 5 minutes qu'il ne faut pas dépasser, les 5 minutes, les 5 minutes très importantes. Donc, en vérité, les 5 minutes dont me parlent ces personnes-là et la dextérité qu'ils voudraient avoir en 5 minutes, c'est juste l'éducation qu'ils n'ont pas reçue auparavant pour s'occuper correctement de leurs cheveux. Alors, il y a deux choses. Déjà, d'une, c'est ça. C'est ça. Mais en plus, ils ne passent pas 5 minutes. Ça m'étonne qu'une fille qui veut faire un chignon plaqué passe 5 minutes devant la glace. Parce qu'il y a toujours un cheveu qui se balade quelque part. Voilà, elle veut tout le temps être parfaite, donc ce n'est pas possible. Là, c'est vraiment un manque de technique et de connaissance par rapport à la facilité qu'on peut avoir à coiffer le cheveu afro. Exactement. C'est vraiment une éducation. Exactement, oui. Les barrières sont dans la tête.
Les barrières sont dans la tête. Après, techniquement, je dis pas que c'est facile. Tout le monde n'a pas les doigts agiles pour faire des nattes, des vanilles, des ceci, des cela. Mais il y a énormément d'options et il y a énormément de choses à faire. Et apprendre, ça met du temps. En fait, on apprend des choses en étant adulte. C'est-à-dire que la journée, pourquoi on la met en place, c'est parce que on veut que apprendre à coiffer ses cheveux pour l'enfant, ça soit à la même période qu'apprendre à lasser ses cheveux, qu'apprendre à faire sa douche. Il y a un truc tout bête, en tant qu'afro-descendant, un truc tout bête, c'est la crème. Si tu sors à l'école, là, quand tu allais à l'école sans mettre la crème, tu te faisais chicoter par les parents, ça, d'accord ? c'est clair, ouais. Et ça, c'est un truc que les autres enfants ne font pas, tu vois, ne font pas forcément. Et donc, ça, c'est rentré dans ta routine. Ça, maintenant, même des trentenaires, quarantenaires sont traumatisés. Ça, les gens ne sortent plus sans la crème. Donc, pour les cheveux, c'est pareil. C'est un truc à rentrer dans la routine, à apprendre. C'est-à-dire que tes cheveux, ils ont telle spécificité. Il va falloir utiliser tel produit, telle technique, telle coiffure. Terminé. C'est comme ça. Donc, tel produit, telle technique, telle coiffure, pour les apprendre, ça se passe le 5 décembre à l'espace Daniel Sorano à Vincennes. C'est 5 € pour les adultes, ouais, n'est-ce pas ? Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Exactement. Donc, venez avec vos enfants, n'hésitez pas, c'est la journée des enfants et c'est la journée où les parents vont peut-être apprendre des choses par leur enfant. Donc voilà, oui, ça peut être super sympa. Et d'ailleurs, on parle de cette journée, oui, mais quel sera le programme justement ? Alors, donc là c'est la 4e édition, c'est un peu rodé, et donc on part sur trois temps forts, 3 grands temps forts. Donc le premier c'est la conférence débat. Donc voilà, on va, moi pour Nappy Party, je vais parler de tout ce qui est aspect éducation, estime de soi et transmission. Ensuite, il y a un professionnel qui va venir répondre aux parents, donc ce sera par thématique. Donc les parents, ce sera micro ouvert, les parents pourront poser toutes les questions qu'ils se posent. Et ensuite, il y a, là on a mis l'accent sur la prévention. On a la PIPD, représentée par Génie Hippocrate, qui va venir parler de la drépanocytose. Et on a l'association Fibrome Info France, qui va venir parler du fibrome utérin. On a décidé de les inviter parce que on a l'article de Science et Vie en 2012 qui mettait en lumière le lien qu'il y avait entre les fibromes utérins chez la femme noire et le défrisage chimique. Donc voilà, elle va nous parler du fibrome parce que c'est très répandu chez nous, c'est tabou, ça pose des problèmes pour la conception d'enfants et un tas d'autres choses. Et ensuite on a Christelle Kedi qui va venir parler des origines du défrisage et des pratiques capillaires comme les tresses, les perruques, les extensions. Et on a nos salons jumeaux Art Alentour et Nappy de France qui vont venir présenter leur activité. Sinon, voilà, la deuxième partie, c'est l'expo-vente avec les ateliers pour les parents. Donc, un atelier pour les parents pour apprendre les bases de la coiffure et l'atelier pour les enfants, c'est un atelier créatif autour des cheveux. Et pour clore le tout, on a un défilé. Voilà, on a des petites princesses et des petits princes que l'on va coiffer et habiller. Donc, une partie seront coiffés par Sephora Johannes et l'autre partie sera habillée par Tim Holocoy. Voilà. Eh ben écoute, moi en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va nous réserver, parce que je sais que les coiffures de Sephora Johannes sont merveilleuses, beaucoup d'inspiration, beaucoup de vibes aussi, et les robes de Tim Holocoy, bref, Tim Holocoy, je kiffe point barre, je kiffe de A à Z. Et justement, pourquoi avoir choisi Sephora Johannes ? Alors, d'habitude, c'est nous qui choisissons les coiffeurs. Et là, c'est Sephora qui s'est approché de nous et qui était intéressée par l'idée de coiffer des enfants. Voilà, parce que bon, je l'ai eu au téléphone dernièrement et elle me disait on l'attend pas sur ce terrain-là parce que les gens pensent que voilà, elle fait des choses absolument grandioses, voilà. Et elle veut montrer que voilà, son travail est accessible et elle veut montrer que voilà, les petites peuvent être coiffées et peuvent se sentir belles, voilà, comme les adultes. Et c'est maintenant qu'elles doivent commencer à se sentir belles et c'est maintenant qu'il faut leur mettre des paillettes dans les yeux, justement pour renforcer leur estime de soi. Et ensuite, Tim Holocoy, j'avais découvert son travail sur d'autres salons et en vrai, mais Tim Holocoy, j'ai découvert comment ? J'ai découvert par rapport à un livre qu'elle a écrit, des tutoriels de couture.
Et donc j'ai trouvé ça super intéressant qu'elle donne des tips, des petits conseils pour apprendre à coudre. Et ensuite elle s'est lancée, elle a lancé sa gamme et voilà, j'ai vu que c'était très très joli et j'ai trouvé ça sympa pour les enfants. N'hésitez pas à aller sur Timo Lokoy parce qu'on n'en parle pas assez à mon goût et ce qu'elle fait c'est vraiment merveilleux et en plus la démarche qu'elle a eue de faire ce livre parce qu'elle aurait pu partir du principe je suis créatrice et j'en connais plein des comme ça, je suis créatrice, je donne aucun secret, aucune technique, rien du tout. Exactement. Elle te balance des patrons sans pitié, elle te balance les trucs for real et elle te donne vraiment les indications pour pouvoir justement faire des robes, des sacs, etc. Tout ce que tu veux. Et sa démarche est très altruiste. Et d'ailleurs, c'est une personne qu'on la rencontre qui balance beaucoup d'amour comme ça qu'on la rencontre. Donc, j'invite vraiment les gens à se rendre sur Timo Lokoy. Il y a un site internet, donc n'hésitez pas. Vous tapez Timo Lokoy. Il y a un K. Et ça finit par OY. Voilà. Et Sephora Johannes, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec les bouts de chou parce qu'elle a mis une petite photo là récemment. Ça avait l'air sympa. Je crois je sais pas si elle recherche toujours des enfants. Si elle a déjà bouclé son mini casting là. Mais en fait, elle a fait un appel et il y a eu beaucoup de réponses. Donc je pense qu'elle aura elle aura plus de difficultés à choisir qu'à trouver des enfants. Bon, désolé pour vous les gens, j'ai essayé de vous placer, hein. Vous savez comment je suis, hein. Moi aussi je suis altruiste, j'aime bien partager avec les gens, mais que voulez-vous, le succès c'est ça, hein. Donc là les enfants seront, les filles ou les garçons seront les princes et les princesses de ce défilé et c'est bien aussi de mettre les enfants au centre dans une journée parce que souvent c'est les parents et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais participé à la journée internationale de l'enfant africain que j'avais présentée et parce que je pense que dans notre génération, c'est important de mettre les enfants en avant et de les entourer